D'habitude, nous ne sommes pas à l'antenne, mais nous sommes là parce que nous avons des nouvelles très importantes dont nous avons parlé en partie hier. Nous voulons poursuivre cette couverture car il y a eu des avancées et nous voulons vous expliquer tout cela d'une manière facile à suivre et à comprendre. Ce sont des sujets très difficiles, des sujets complexes. Mon cher ami et collègue, Pepe Escobar est avec nous. Je vais lui passer le micro dans un instant. S'il vous plaît, soutenez-nous en cliquant sur les boutons j'aime et s'abonner. Rendez-vous sur Substack, devenez membre payant. Nous vous enverrons tout cela directement dans votre boîte mail. Alors, Pepe, à vous, expliquez au monde, à notre audience mondiale, ce qui se passe. Our global audience, what is going on? Wow. Thank you, Mr. Z. Thanks, everyone. Waouh. Merci, Monsieur Z. Merci à tous. Oui, je vais essayer d'être bref. Beaucoup de gens se sont plaints que cette semaine, je me sois trop étendu parce que je devais donner du contexte à tout le monde. Car c'est une négociation extrêmement complexe, avec des hauts et des bas. C'est la roulette russe. Et oui, nous détectons au moins un mouvement. Nous ne savons pas encore si cela mènera à quelque chose de concret. Mais nous avons une architecture. Nous avons les grandes lignes d'une feuille de route. Et cela dépend, bien sûr, de quelque chose qui n'existe pas encore et qui ne peut pas exister. Une confiance mutuelle entre les États-Unis et l'Iran. Surtout du côté iranien vis-à-vis du gouvernement américain. Parce qu'encore une fois, ils ont fait exploser la précédente feuille de route vers une forme d'entente, ce protocole d'accord moribond, qui est maintenant, une fois de plus, ressuscité pour la énième fois. Resuscitated for the umpteenth time. Well, we should pay a lot of attention to... Eh bien, nous devrions prêter une grande attention à ce qui pourrait se passer dans les prochaines, disons 24, 48 ou 72 heures. D'accord? D'ici dimanche. Si nous détectons des mouvements allant dans le sens suivant, d'ici dimanche, cela signifiera que cette nouvelle architecture est non seulement en place, mais qu'elle atteint aussi le stade de la mise en œuvre. Nous sommes sur le fil du rasoir, entre de simples ouvertures diplomatiques et un travail effréné par les canaux officieux, au sein de ces canaux, en dehors de ces canaux, au-dessus de ces canaux, et ainsi de suite. Mais sur ce fil du rasoir, nous n'avons toujours pas, par exemple, de documents. Nous n'avons toujours pas de déclaration commune. We still don't have a joint statement. And after that, we still don't have, because of that, we still don't have... Et après ça, à cause de ça, nous n'avons toujours pas de feuille de route possible pour la suite. C'est quelque chose que nous pourrions avoir d'ici, disons, dimanche. Ou, vous savez, disons dimanche matin, heure américaine, ou dimanche après-midi, heure américaine. Alors, regardons les principaux points ou les domaines où l'on devrait s'attendre à des évolutions. D'abord, le détroit d'Ormuz, qui, comme nous le savons tous, est fermé. Il n'est pas commercialement viable pour le moment. Le trafic est minimal. Si nous commençons à voir davantage de navires traverser le détroit d'Ormuz entre vendredi et dimanche, cela signifie que quelque chose bouge réellement sur le plan diplomatique. Nous serions encore très loin d'un accord final. Donc, d'abord, il faut commencer par le langage. We should start with language. If we start to see a coordination... Si l'on commence à voir une coordination dans le langage employé officiellement par Washington, Islamabad et Téhéran, avec des termes, des nuances ou des conceptualisations relativement identiques ou presque identiques, au sujet du détroit d'Ormuz, des sanctions, des négociations, alors on verra que le chat mort est en train de ressusciter. Sans cette convergence de langage, oubliez ça. Et même si l'administration Trump commet, je dirais, des péchés perpétuels contre la langue anglaise, au moins pour le langage de base nécessaire à la communication avec l'Iran, ils pourront peut-être trouver quelqu'un d'un peu lettré autour de la Maison-Blanche ou dans le Beltway pour le rédiger à leur place. Around the White House or the Beltway to write it for them. Okay, so, next stop. Bon, prochaine étape, la reprise des mouvements de navires. Si des navires commencent à traverser le détroit d'Ormuz, surtout sans passer par le couloir omanais, désormais désactivé, parce que l'Iran a essentiellement dit à Oman
Aucun navire ne passe par les eaux territoriales omanaises. Nous contrôlons les entrées et les sorties d'Oman, dans l'ensemble du détroit d'Ormuz, pendant que nous discutons d'un accord temporaire sur la navigation. Mais si les navires commencent à circuler, et si l'assurance commence à suivre, évidemment, assurer ces navires, avec des primes de risque de guerre qui pour l'instant sont exorbitantes. Si ces primes commencent à baisser, et si les assureurs commencent réellement à couvrir des pétroliers autres que les pétroliers iraniens ou chinois, ou que les pétroliers iraniens acheminant de l'énergie vers des clients chinois. Sending energy to Chinese clients. Tankers from other GCC members, for instance, or Des pétroliers venant d'autres membres du CCG, par exemple, ou des pétroliers internationaux. Si on les voit bouger, ça veut dire que l'architecture est en mouvement. Du côté américain, comme toujours, il faut suivre l'argent. Si l'on voit le Trésor, dirigé par cette excroissance, cet agent de Soros, Scott Bessent, qui est tellement malin qu'il annonce à toute la planète, quiconque fait des affaires avec l'Iran, quiconque aide l'Iran, nous allons vous expulser du système du dollar américain. Et on a entendu un tsunami de rire sur toute la planète, parce que c'est exactement ce que toute la planète veut. Bon, au-delà des aspects clownesques de Scott Bessent, le Trésor américain, doit prendre certaines mesures. The US Treasury has to make some moves. So this means waivers. Cela signifie donc des dérogations, des licences, des notifications bancaires, des mécanismes de paiement autorisés vers l'Iran, via le Qatar par exemple. Libérer, donner le feu vert au Qatar pour enfin libérer ces 6 milliards de dollars qui se trouvent dans des banques qataries. De l'argent retenu par l'Iran, qui était en Corée du Sud, puis a été transféré au Qatar. Si nous voyons cela bouger, c'est que l'architecture bouge. Et enfin, la question la plus importante qui sera abordée à la fin. Mais comme je le disais avec M. Z juste avant notre entrée à l'antenne, il y a des assurances, y compris venant du bureau du dirigeant Mojtaba Khamenei, selon lesquelles les négociateurs iraniens pourraient faire preuve d'une certaine flexibilité pour commencer plus tard, pas au début, à discuter du dossier nucléaire. Not in the beginning, start discussing the nuclear dossier. Compared to the official Iranian position until literally yesterday, Par rapport à la position officielle iranienne jusqu'à littéralement hier, c'est un très, très, très grand changement. Cela signifie donc qu'après Asim Munir, Naqvi et la délégation pakistanaise, ils ont parlé à tout le monde. Ils ont parlé aux dirigeants politiques, aux dirigeants militaires, au numéro 2 du pouvoir, Mohsen Rezaei. Ils ont littéralement parlé à tout le monde. Et puis bien sûr, tout cela est remonté au guide, qui a manifestement donné son appréciation sur l'ensemble de ces échanges. Donc, cette idée de flexibilité, maintenant, c'est quelque chose de nouveau. Cela va bien au-delà du président Pezeshkian ou de son cabinet, disant que ces discussions sont très très productives et que nous assistons peut-être même au début de la fin de cette guerre. discussions were very, very productive, and we may even be seeing the beginning of the end of this war. This is one of the things that Pezeshkian said earlier this week.